Bonsoir à tous et bienvenue pour cette étude biblique sur le thème de l'armure spirituelle, selon Éphésiens 6. Mais avant de rentrer dans cette étude, on va préparer nos cœurs et vraiment aller dans la présence de Dieu, mettre tout de côté. Et merci à Rachel et à son équipe pour le temps de louange qu'ils ont préparé. Et juste saisissons ce temps à fond. À tout à l'heure. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien.
à travers ton sacrifice parfait, on t'appelle agneau de Dieu. Aucun sacrifice n'a été aussi parfait que le tien. Quand tu as donné ta vie pour ôter nos péchés et pour nous donner une vie éternelle avec notre Père. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton sacrifice parfait, ton amour parfait. Donner ton amour, précieux Jésus.
Seigneur. Chaque jour, je veux vivre pour toi. Chaque jour, je veux te dire combien je t'aime et je veux te montrer combien je t'aime, Père. Je veux apprendre à t'aimer, je veux apprendre à toucher ton cœur. Besoin de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Touché par toi, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi, Seigneur. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Oh, car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Oh, car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Je veux demeurer dans ta maison, en ta présence. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer en ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, oh, vaut mieux que mille ailleurs. Vaut mieux que mille ailleurs.
ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin, tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Oh, car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Oh, c'est dans ta présence, Seigneur, que je veux me retrouver, que je veux te trouver. Jésus, ta présence est tellement précieuse. Je te désire, je veux être face à face avec toi. Oh, mon cœur soupire après toi. C'est toi qui me comble. Jésus, tu es le seul, fidèle, parfait, plein d'amour. Tu es bon, tu es grand, tu es digne. Alléluia. Tu es bon, tu es grand, tu es digne, Jésus. C'est ton nom que nous élevons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous recherchons. Alléluia. Nous voulons demeurer dans ta présence. On ne peut même pas imaginer, Jésus, combien ta présence est bonne. Enfin, Jésus, on soupire après toi, Seigneur. Jésus, nous te cherchons. Nous voulons nous approcher de ton cœur, Seigneur. Ouvre notre cœur, ouvre nos yeux, Seigneur Jésus, parce que ta gloire est tellement bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Ton amour est tellement bien plus grand que ce qu'on peut imaginer, que l'amour que nous, on peut transmettre. Toi, Seigneur, ton amour est parfait. Jésus, nous t'accueillons et nous voulons demeurer dans ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons rester dans ta présence et nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nos oreilles. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour t'écouter, pour t'entendre et pour boire, pour manger tout ce que tu as à nous donner. Tout ce que tu veux nous dire, Jésus, dans ces temps d'enseignement. Jésus, on a faim et soif de toi, du Dieu vivant. Alléluia. Merci Rachel, merci Jonathan,
Merci Aline pour ce temps de louange. Et merci Seigneur pour ta présence qui fait tellement de bien à nos cœurs. Oui, nous sommes affamés et assoiffés de toi et nous voulons faire de toi nos délices. Ah, amen, c'est tellement bon de louer Dieu, de prendre ce temps même dans nos maisons comme ça, de prendre des temps à part de qualité avec notre Dieu. Rien n'est plus bon que cela. Et ce soir, je ne vais pas tourner autour du pot parce que nous avons beaucoup de choses à partager. Et ce soir, je vais m'adresser à tous ceux et celles qui font partie de l'armée de Dieu, aux soldats de Christ, dans une perspective de combat, non contre la chair et le sang, mais contre le royaume des ténèbres. Il va être question de comment résister, tenir ferme et même gagner du terrain sous le commandement de Christ, en revêtant son équipement, son armure et en la maniant correctement. Alors dimanche, il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une introduction un petit peu à cette étude avec les versets 10 à 13 d'Éphésiens 6. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'étude du coup, de cette armure avec les versets suivants. Alors l'image de l'armure va s'afficher. Vous la voyez apparaître sur le côté. Voilà, ça c'est l'armure telle que Paul nous l'a décrit dans Éphésiens 6. On va relire ce passage en même temps que l'armure reste là, et puis on va juste relire ce passage, je vais vous le lire. Et voilà ce que dit Paul dans Éphésiens 6 à partir du verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Il y a tellement de richesses et de choses à creuser. Et pour ne pas survoler ce trésor de la parole de Dieu qui est décrit dans, voilà, que le Saint-Esprit a inspiré à Paul au travers de cette armure, j'ai demandé à Thierry s'il était possible de faire cette étude en 3 fois. En 3 fois, parce que j'ai fait le calcul, il y a 6 éléments dans cette armure, et 10 minutes sur chacun, ça fait déjà 1 heure. Et en 10 minutes, on n'a pas vraiment le temps de creuser. Du coup, je me suis rendu compte que je m'étais embarqué dans un truc qui était plus long que ce que je pensais. Et du coup, on va fonctionner comme une série. Ce soir, c'est l'épisode 1. OK ? On lance le pilote, introduction. On va voir le bouclier de la foi et la ceinture de la vérité. Et puis la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous encore sur YouTube où une seconde vidéo sera postée aussi avec un temps de louange et puis et la suite de l'étude avec la cuirasse de la justice et le casque du salut. Et puis le premier mardi du mois de mars, on sera le 2 mars, il y aura la fin de cette étude avec les dernières parties, les chaussures du zèle de l'évangile et puis l'épée de l'esprit. Donc voilà, c'est en 3 parties, mais ce soir, on va démarrer avec l'épisode 1. Introduction, c'est parti. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que même si c'est une étude biblique, c'est pas parce que c'est une étude que son intérêt réside dans la connaissance. Même si ça en fait partie, mais il est bien question que cette connaissance, elle trouve un écho en nous, dans notre obéissance et dans la mise en pratique pour que ça prenne vie et que ça prenne sens dans notre vie quotidienne. Étude nous renvoie peut-être à de la connaissance, mais je t'invite à pas juste écouter pour te dire « tiens, c'est intéressant », mais à te dire comment cela peut impacter ma vie dans le quotidien. Et aussi, n'attendez pas de moi l'instruction. Attendez-vous plutôt que, alors que je parle, ce soit le Saint-Esprit qui soit en train de vous instruire sur ce qui vous concerne vous directement. Et soyez prêts à faire le choix du changement, alors que le Saint-Esprit va venir vous proposer de vous renouveler votre intelligence et vos pensées en Jésus-Christ. Michael nous parlait des choix dimanche dernier. Et il y a un choix à faire ce soir.
et pour tous les jours de notre vie. Celui de laisser le Saint-Esprit nous interpeller sur nos fonctionnements, sur nos principes, faire le choix de nous aligner sur ce qui est juste selon lui et pas selon nous. Et avant d'aller plus loin, je souhaiterais prier. Père, merci. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais de nous. Merci parce que tu nous as donné des cadeaux incroyables. Tu nous fais don de ton esprit. Tu nous fais don de ta présence. Et depuis le début, tu nous fais don de ta parole. Seigneur, que ta parole, que ton esprit, que ta présence active dans nos vies, juste change nos vies pour la vraie liberté. Je prie que ce soir encore et tout le restant des jours de notre vie, que nous sachions t'écouter, Saint-Esprit, que nous sachions t'obéir, Jésus, toi qui es la parole, et que nos vies s'alignent sur la vérité et sur ta justice. Au nom de Jésus, viens faire toutes choses nouvelles et frayer des chemins nouveaux dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste 5 petits points que j'aimerais poser. La première, c'est vous mettre à l'aise. Quand on parle combat spirituel, on pourrait... Je sais que pour certains, ça peut faire peur, ou alors ce serait comme si c'était une histoire d'érudits, d'érudits des sphères célestes, un truc un peu barré et avec trop de connaissances, et puis il faut savoir quel esprit de machin et tout ça. J'aimerais te dire que le combat spirituel, sans doute, il y a de ces choses-là. Mais le combat spirituel est à la fois très simple, très concret, et tu le vis toi-même déjà dans ta vie quotidienne. Peut-être même sans t'en rendre compte. Et c'est le but de cette étude, c'est que tu t'en rendes compte que les batailles, c'est dans ton quotidien. Et que tu y es confronté. Il s'agit bien, deuxième point, c'est qu'il s'agit bien d'un combat qui est quotidien et qui est personnel. Et qui, c'est vrai, va avoir des conséquences qui, malgré que ce soit personnel, vont avoir des conséquences collectives et éternelles. L'enjeu du combat, il est autant pour ta vie, que pour ta famille, que pour ton assemblée locale, que pour ta ville, que pour l'Église, que pour ton pays, que pour l'Église avec un grand E. Mais ce combat, qui a un enjeu si grand, il va se jouer dans des détails de ta vie personnelle, de ta vie quotidienne. Parce que tu es un soldat de l'armée de Christ. Et une armée, c'est la somme de tous ces soldats. Et ta vie quotidienne à toi, soldat de l'armée de Christ, va impacter sur cet enjeu global. Mais ça va jouer dans les détails, ça va jouer dans le quotidien. Il y a un enjeu pour ta vie et il y a un enjeu collectif. Parce que le soldat n'est pas seul, mais fait partie d'une armée. Et les conséquences de ce combat dépendent des résolutions que tu vas prendre dans ta vie quotidienne. Ensuite, juste vous rappeler, troisième point, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, on le sait. Mais il y a tellement de choses qu'on sait, mais qu'on oublie dans le feu de l'action. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, alors ne nous trompons pas d'ennemis dans nos batailles quotidiennes. C'est tellement facile de vriller là-dessus. Mais l'ennemi, ce n'est jamais, je dis bien jamais, notre prochain. L'ennemi, il est clairement désigné, c'est Satan et son royaume de ténèbres. Et c'est ça le quatrième point. Comprenons bien que le but de notre ennemi, Satan, c'est de nous arrêter, de nous tuer, de nous donner, même de nous entretuer, si possible. Et ça commence où? Ça commence là-dedans. Ça commence à l'intérieur de nous, ça commence dans nos pensées, dans notre âme. Et c'est la préservation de nos pensées en Jésus, bien protégées par l'armure qui nous donnera la victoire. Et enfin, cinquième point avant de commencer, tous les éléments de cette armure qu'on a vu tout à l'heure, ils sont distincts. Il y en a 6, ils sont mentionnés distinctement. Pourtant, ils sont complémentaires et indissociables. Il est bien rappelé, juste dans les versets précédents, Paul nous rappelle 2 fois, prenez toutes les armes, prenez toutes les armes. Donc il faut bien avoir en tête avant de commencer que c'est un pack que Dieu nous donne pour résister, tenir ferme et tout surmonter. Pour combattre, on ne peut
faire l'impasse sur aucune de ces armes. Sinon, c'est comme une faille sur nous et c'est une aubaine pour l'ennemi pour nous avoir. Ce serait bête d'avoir 5 armes et de se faire avoir sur la 6e qu'on n'a pas pris le soin, de s'équiper. Ça ruine tout le reste. Et je vous encourage à être fidèle pour suivre bien ces 3 épisodes de cette étude et tirer le maximum par la grâce de Dieu. Voilà, le combat dont on parle, j'aimerais vraiment axer sur le fait que c'est un combat quotidien. Et même s'il se joue à la base dans nos pensées, les conséquences, elles sont visibles. Et pour annoncer la couleur de tout ce qu'on va partager et être pragmatique, j'ai une petite surprise pour vous, et ça me fait très plaisir. J'ai invité Ruby, mon épouse, à participer. Et ensemble, on va vous raconter bien humblement une expérience qu'on a vécue il y a quelques jours. Et sans doute, comme vous aussi, vous pouvez en vivre dans vos couples. Et puis, c'est transposable dans n'importe quelle relation humaine. Ceci juste pour vous montrer que le combat est un combat de tous les jours et dans les pensées. Un combat pour la vérité et pour la justice. Et on va la jouer honnête avec vous. Juste pour vous montrer qu'on vit tous des combats similaires. Et que Satan est rusé pour nous embrouiller et nous empêcher de le servir. Mais qu'une fois qu'on a mis ces ruses à la lumière, il est vaincu. Il y a quelques jours, on a eu une embrouille. Peut-être, vous, ça ne vous arrive jamais, mais j'ai ouï dire qu'on n'était pas les seuls. On a eu une embrouille et on va vous la raconter. Alors d'abord, pour être dans le juste, quand il y a une embrouille comme ça entre 2 personnes, il y a toujours la version de l'un et la version de l'autre. Alors pour être juste, vous allez avoir les 2 versions ce soir. Alors prenez vos pop-corn, on y va. Il s'agit bien de combat spirituel, hein, je vous rappelle. Mais ça s'ancre dans le quotidien, alors on y va. Voilà comment ça se passe. Tu m'arrêtes si je me trompe. Puis là, on va s'embrouiller en live. Non, mais voilà, c'était un jeu d'histoire, il me semble. Fin du boulot. Je rentre du boulot. Je suis super fatigué, non seulement parce que c'est la période des bilans, des carnets, tout ça, il y a pas mal de boulot à l'école. Le midi, j'avais eu 2 réunions, j'avais même pas eu le temps d'aller aux toilettes, pour vous dire le speed de la journée. En plus, avec le beau temps qu'on a en Normandie, vu qu'il pleut, les enfants n'ont pas vraiment des vraies bonnes récrés. Du coup, ils sont tout excités sous les préaux et tout ça. Et quand on les récupère en classe, à moitié mouillés quand même, et tout excités, ils sont, du coup, pour le coup, fatigants aussi. Bref, tout ça pour vous dire que c'était une assez rude journée. Et puis voilà, c'était la fin de ma journée. Ruby vient me chercher en voiture et puis pour rentrer à la maison. Et là, j'ai plein de trucs en tête. Parce que déjà, je sais que j'ai l'étude de ce soir à préparer. Et puis, j'ai d'autres choses à faire. Donc, je suis en train d'envoyer dans la voiture avec mon portable. J'ai une application pour l'école, Classroom. Donc, je finis mon boulot, en gros, dans la voiture. Ensuite, je me projette sur ce qu'il y a à faire. En rentrant, je sais qu'à 21h, j'ai un rendez-vous avec mon neveu, dédicace Baptiste, avec qui on se voit régulièrement toutes les semaines pour partager, prier ensemble et tout. Et je me dis que, en planifiant tout ça, j'aurai sans doute du temps à accorder quand même aussi un peu à ma famille. Et je l'annonce en plus. Je dis, c'est cool, ce soir, on va pouvoir passer un petit peu de temps avant que je parle à Baptiste et tout ça. Sauf qu'une fois que j'arrive à la maison, je me rends compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas pensé et qu'en fait, je devais faire. Genre passer des coups de fil, enfin voilà. Donc, de plusieurs choses à faire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans ma chambre. Enfin, parce que ma chambre, c'est mon bureau, donc je vais dans mon bureau. et puis, je m'y attelle. Et quand je ressors de ma chambre, donc jusque-là, la journée ne s'est pas arrêtée, c'était speed. Quand je ressors de ma chambre, je vois que les enfants ont bien mis le brin dans toute la maison. Ruby est dans la cuisine, elle finit la vaisselle, les enfants sont en train de manger. Mais moi, j'ai un truc, c'est que j'aime bien, pour me sentir reposé, avoir une maison qui est propre, un minimum. Et genre, ça va être le concept de la maison propre. Tu te poses sur le canapé, tu vois que tout est bien, tu prends ton petit café et là, tu fais le repos, le 7e jour. Et là, c'était le bazar. Donc, je fais non, j'ai envie vraiment de passer un temps tranquille avec Ruby pendant qu'on va manger. Donc, je veux que la maison soit propre. Donc, je commence à ranger des papiers de partout. Je descends à la cave, je lave tout. Enfin bref, je me mets dans tous les sens. Je passe le balai. Je ramasse toute la nourriture que Mathias a mis par terre. Enfin bref.
Et puis pendant ce temps-là, il y a Ruby qui commence à coucher les enfants. Je les rejoins, là on passe un super temps ensemble, une méditation autour d'un bouquin qu'ils ont et tout, et puis on prend le temps de partager avec eux, de prier avec eux, et c'est un super temps. D'ailleurs, j'encourage tous les parents à prendre un temps chaque soir avec leurs enfants pour partager sur la journée, pour partager autour de la parole de Dieu et pour prier ensemble, et de le refaire le lendemain matin. On commence, on finit comme ça, c'est trop bon. Mais là voilà, on les couche, et donc c'est super. Sauf que de m'être occupé des enfants, je me rends compte que pour l'ACBN Kids, j'avais à cœur de faire une vidéo, justement pour encourager les parents en leur donnant des ressources telles que celles qu'on peut utiliser à la maison. Et je me rends compte que je ne l'ai pas faite, cette vidéo. Et je me dis, mince, est-ce que je dois la faire maintenant? Ou est-ce que je dois attendre que potentiellement il y ait un confinement pour la faire et que ce soit plus utile? Du coup, je sors de là en me disant, il faut que je sache ce que Olivier Véran raconte. Du coup, je vais sur les news pour voir est-ce qu'il y a un confinement qui se profile, tout ça. Et du coup, je suis toujours dans mon truc, dans ma tête, voilà, je suis là-dessus. Et là, j'entends Ruby qui me parle, en fond. Je crois que je retourne dans la salle à ce moment-là, elle est en train de finir la vaisselle. Puis elle m'interpelle et j'entends table, vaguement. Donc, je m'approche de la table, toujours en train de checker, tiens, Olivier Véran, il a dit peut-être confinement, machin. Moi, toujours en train de penser, ma vidéo, je la poste pas. Et là, c'est le drame. Je sens qu'il y a un truc que j'ai loupé. Il y a Ruby qui commence à me dire, tu peux poser ton portable, s'il te plaît? Vous connaissez ça ou c'est que nous? Et de prêter attention. Et elle me demande de prêter attention à ce qu'elle est en train de me dire. Et que ça, ce que je suis en train de faire là, je pourrais le faire plus tard. En gros, elle me demande d'être attentif. Et moi, je suis plutôt en mode, mais je veux tout finir justement pour être tranquille après et être posé avec ma femme, qu'on mange bien, enfin qu'on mange bien, oui, on va bien manger, elle fait super bien à manger, mais qu'on mange et qu'on passe un bon temps ensemble à partager, quoi. Et là, je sens que ça commence à sentir le roussi. Et là, elle me dit qu'en fait, elle m'a posé des questions et que je n'ai même pas répondu entre-temps. J'avais pas trop capté ce qu'elle me disait. Et là, je sens les reproches qui s'accumulent. C'est genre... mon gars, t'es avec moi, t'es pas avec moi, machin. Je sens les reproches qui viennent. Mais je lui dis, mais attends, j'ai pas arrêté de la journée. Je me suis pas posé. Voilà, moi, dans ma tête, je voulais tout faire pour être tranquille avec elle après. Et à un moment, dans la justification de j'ai pas arrêté, je fais, mais puis la maison c'était le bazar, fallait bien que quelqu'un range. Donc ça a pris du temps. C'est ce qui fait qu'on peut pas passer du temps ensemble. L'erreur totale qui l'a fait sortir de ses gonds. Et là, elle le prend vraiment, je sens qu'elle le prend vraiment contre elle, genre toi, t'as pas fait la maison, tu vois. Et là, le ton, il monte. Et vu que le ton monte, c'est plus aussi... vous savez, l'envie que j'avais de passer avec elle, quand le ton, il monte, tu sais, t'as plus trop envie. Donc moi, bien naïvement, je lui dis, bah, franchement, vu comment tu me parles, là, j'ai même plus envie de passer du temps avec toi. Ça me donne plus envie. Triple erreur. Vous pourrez me lapider à la fin si vous voulez. Et là, alors que tout ce que je faisais, c'était vraiment pour pouvoir passer un temps cool avec ma femme. Et là, en 2 secondes, on sentait que tout était ruiné. Résultat, vu qu'on était embrouillés, je crois qu'elle est partie manger dans mon bureau, dans la chambre. Ouais, il y avait la nourriture sur la table, je ne l'ai même pas mangée. J'ai fait une petite sieste en attendant de parler à mon neveu. Et donc, super ambiance pour passer un bon temps de discipulat avec son neveu. Et puis pour ensuite se dire, tiens, je vais bosser sur le message. Je pense que mes collègues qui préparent des messages savent de quoi je parle, mais que quand tu es embrouillé avec ta femme, tu ne peux pas bosser un message. C'est un peu comme avant de prendre la scène, examine-toi et si tu as un problème avec ton frère, va le régler, tu vois. Bah là, c'est avant de préparer un message, si tu as un problème avec quelqu'un, il faut que tu ailles le régler parce que tu sais que tu peux pas y aller, sinon tu n'es pas en phase avec l'Esprit de Dieu, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que l'ennemi, il est vraiment malin. Il a réussi à ruiner ma soirée, notre soirée, malgré toutes les bonnes intentions qu'il y avait derrière. Il a réussi à me diminuer pour la rencontre que j'avais avec mon neveu et à m'empêcher de me préparer en vue de l'étude. Alors voilà, ça c'était ma version. Maintenant, je laisse la version de Ruby qui va vous raconter son histoire. Bonjour à tous.
Alors, donc il faut savoir une chose. Quand Jérémy il est en préparation pour un message, j'ai appris à travers les années qu'il faut le laisser tranquille, qu'il ne faut pas l'embêter, qu'il ne faut pas lui demander ce qu'on va manger pour le soir, il faut vraiment le laisser tout seul. Et j'ai vraiment appris à le laisser, à vraiment juste le libérer dans son service. Et je le vis très bien, parce que voilà, il y a eu des moments compliqués il y a quelques années, et maintenant je sais voilà, comment réagir. Donc, toute cette semaine, je faisais tout pour que tout se passe bien pour lui. Comme il dit, donc, je vais les chercher à l'école le jeudi, un peu plus tôt que d'habitude. Et là, il me dit « Oh, c'est super, l'étude, elle est décalée d'un jour, donc je vais pouvoir prendre du temps avec vous. » Je dis « Oh, super !» Donc moi, dans ma tête, je me dis « Bon, il va sûrement le prendre avec les enfants et ça va être cool pour eux. » Donc, comme il l'a dit aussi, quand je viens le chercher à l'école, ça ne veut pas dire « Je suis disponible pour te parler », c'est « Je suis sur mon portable, laisse-moi finir ma journée à l'école. » Et puis voilà, tu me parleras plus tard. Et on arrive au garage, donc voilà, ça fait depuis le début de l'année, je lui parle pas, juste je parle avec les enfants et c'est tout. On arrive au garage, je vois qu'il est disponible, qu'il n'a pas son portable dans la main. Et j'avais une information importante à lui donner par rapport à la crèche de Mathias. Donc je lui donne l'info et il reste stoïque, limite il dit quelque chose qui n'a rien à voir. Donc je suis genre, ok. Donc voilà, premier point. Ensuite, donc voilà, il m'annonce que c'est décalé, donc ça veut dire qu'on aura un petit temps avant qu'il fasse le visio avec son neveu. Ensuite, je suis désolée, je relis les notes. Donc on monte, j'enchaîne les devoirs, un petit temps avec les enfants, je prépare le repas. J'entends Jérémy qui dit « Zut, j'ai oublié de passer des coups de fil !» Donc moi, bien sûr, je ris intérieurement parce que c'est des coups de fil qui sont importants, mais je me dis le temps libre, c'est ça. Donc voilà, au revoir le temps où il se pose. Pendant que les enfants ils finissent de manger, lui justement, et que je les prépare à les coucher, lui justement, il nettoie la maison, il trie des papiers. Je te dis ah cool, c'est cool, ça m'a aidé. Et quand il revient de la cave, je lui pose une question parce que je vois qu'il est disponible. Je lui pose une question et il me répond pas. Il m'ignore complètement. Je dis, ok, sympa. Donc après, on se rejoint dans la chambre des enfants, on passe vraiment un bon temps. Voilà, il est disponible, il pose toutes les questions, il prie avec eux et tout. Et voilà, à ce niveau-là, nickel. On retourne dans le salon, donc je me dis, cool, allez, 25 minutes avant le visio, on va pouvoir prendre 25 minutes ensemble. Donc moi, vu qu'il venait de ranger la maison, je voulais faire la vaisselle en amont pour que justement tout soit nickel et voilà, parce que c'est quelque chose qui lui fait très plaisir, que j'ai dû apprendre aussi à travers les années. Le gars patatas. Exactement. Et donc du coup, je lui demande juste, vu que je suis en train de finir la vaisselle, je lui demande s'il peut mettre la table et couper la tarte. C'était ça. Exactement. Et là, il dit rien, je me retourne et je vois qu'il est sur son portable comme ça. Donc là, je suis genre, tu peux poser ton portable, s'il te plaît? Et là, il me regarde et il fait, non, mais je suis en train de regarder des infos. Oui, mais là, on n'a que 25 minutes avant que tu ailles faire ton visio et c'est super cool, je trouve. C'est vraiment génial, Baptiste, je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, c'est super, je suis contente qu'il fasse ça. Donc, voilà, prenez pas ça en mode je le veux pour moi. À ce niveau-là, j'ai vraiment réussi à le libérer. Et là, je me dis, voilà, juste 25 minutes, c'est déjà cool, quoi. Et là... donc voilà, vu que je lui dis ça, il me dit non mais j'ai besoin des infos et tout. Donc là je lui dis moi j'ai besoin que tu sois là juste 25 minutes. Et là il me dit justement j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire vu que je devais ranger la maison. Là ce qui s'est passé pour moi, c'est en gros il dit j'ai pas eu le temps de déconnecter. Donc je me dis ok sympa. Pour lui déconnecter c'est pas avec moi quoi, c'est forcément avec son portable. Donc déjà il y avait ça. Mais il met en moi justement, c'était un sentiment injuste. J'étais en mode, punaise, mais j'ai tout fait cette semaine pour que tout se passe bien pour toi, que tu n'aies rien à faire. Oui, en effet, je n'ai pas pu nettoyer parfaitement comme tu voulais, parce qu'avec 3 enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais je me disais, mais punaise, mais ce mec ne sera jamais satisfait. Je peux faire tout ce que je veux, il ne sera jamais satisfait. Et j'avais l'impression, voilà, tous les efforts que je pouvais faire, ça lui irait pas. Et là, je lui dis, franchement, j'en ai marre d'être tes miettes en fin de journée. Là, je t'ai parlé à 3 reprises. Les 3 reprises, tu m'as ignoré. Donc là, je te laisse
je te laisse. Non, j'ai même pas dit. J'ai pris mon plat, je suis allée dans le salon et je me suis dit, il sera mieux avec son portable. T'allais dans la chambre, parce que j'étais dans le salon. Exactement. Alors voilà toute l'histoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Heureusement que ça ne s'arrête pas là. Et j'espère que vous, quand ça vous arrive, ça ne s'arrête pas là. Et qu'après, on repart comme si il ne s'était rien passé. Parce qu'une fois que tu es brouillé, il se pose toujours la question, mais comment revenir ? Comment régler les choses ? Et on a pris l'habitude, on a appris dans notre couple à prendre l'habitude de régler les choses assez rapidement. Donc là, ça s'est réglé assez rapidement le soir même. En général, c'est pendant la nuit. Donc du coup, on dort peu après, mais c'est très bien, on règle bien les choses. Le combat spirituel est particulièrement intense la nuit. On le vit bien comme ça, nous aussi. Et du coup, vu qu'on était redescendu, on a pu exprimer chacun les incompréhensions en fait qu'on avait eues. J'ai pu exprimer, moi, mon état d'esprit, qu'en fait, je voulais tout faire pour être tranquille avec elle. Et qu'en fait, elle n'avait pas les miettes, mais que dans mon cœur, c'était vraiment pour lui donner le meilleur temps, c'est-à-dire moi, où je n'ai pas autre chose à penser en même temps que je suis en train de lui parler. Et que c'était pas les miettes, mais c'était mon café. C'est ce que ça veut dire quand je dis ça, même si c'est réducteur. Mais en tout cas, il a fallu qu'on rétablisse d'abord la vérité. Qu'au fond, elle savait, je crois. Mais que Satan avait obstrué l'espace d'un instant. Cette vérité, c'est qu'elle m'est précieuse et que j'aime sa présence et que j'aime passer du temps avec elle. Mais aussi, dans tout ça, on s'est rendu compte que le fait que j'ai rangé la maison et que je l'ai fait remarquer, et pour moi, ce n'était pas du tout en mode elle ne l'a pas fait. C'était juste, elle a déjà tellement fait, ce n'est pas à elle de le faire encore, donc je le fais. Mais vu que c'était un des éléments qui m'avait pris du temps et qu'on n'avait pas pu passer du temps plus ensemble, peut-être à cause de ça, quand je l'ai dit, en fait, ça a directement réveillé en elle un mensonge, une blessure sur le fait qu'elle ne gère pas. Et elle a pris ça comme un reproche sur sa valeur, sur le fait qu'elle, elle ne gère pas. Alors que ce n'était pas du tout l'intention qui était là. Mais rien que cette blessure-là et que cette réaction-là, je dois avouer que c'est l'écho de blessures passées où j'étais plutôt dur là-dessus. Et après avoir échangé, nous nous sommes rendus compte de toutes les ornières dans lesquelles on était tombés. Et on a rétabli la vérité pour contrer tous les mensonges qui étaient venus en nous, tout ce qu'on avait interprété, genre que je décrochais avec mon portable, alors que je ne décroche pas avec Olivier Véran, en vrai. La vérité sur sa valeur, la vérité sur le fait que ce n'est pas mes miettes, mais mon café. Il a fallu rétablir la vérité et pratiquer la justice, en nous demandant pardon, en scellant tout cela dans la prière, et en nous unissant contre Satan et contre ses ruses pour dire qu'il ne nous aura pas, et en mettant tout ça à la lumière. Et je peux vous dire que moi, je vous encourage en tout cas à aller vraiment jusqu'au bout de cette démarche quand vous vivez ça. Que ce soit dans le couple ou avec n'importe qui. Parce que c'est ça qui fait qu'après, on repart réellement libre. Alors merci Ruby, hein, tu n'es pas obligé de rester tout le temps sur l'estrade, tu peux aller te coucher maintenant. En tout cas, on a pris le temps de vous raconter cette histoire en deux versions parce que cela montre bien ce qui se joue dans nos pensées. Les mensonges, les sentiments d'injustice et le détournement vers le mauvais combat. Je disais en intro, oui, on sait que le combat, ce n'est pas notre prochain, mais comment on l'oublie vite dans la pratique. Et c'est dans des détails comme ça que commence à se jouer le combat. La preuve, à cause de cette petite défaite qui n'a pas l'air très spirituelle comme ça, j'étais en incapacité de pouvoir servir Dieu. Et c'est le combat dans nos pensées, c'est un combat pour faire triompher la vérité et la justice sur le mensonge et l'injustice. Et au verset 16 de Éphésiens 6, il est marqué que dans ce combat, il nous faut prendre par-dessus tout le bouclier de la foi pour repousser les traits enflammés du malin.
Et je vous propose de commencer avec ce premier élément de l'armure qui vient comme par-dessus tout, mais qui a une notion un peu générale et surtout qui est associée aux traits enflammés du malin. Quand vous prenez des traits enflammés du malin, ça ne vient pas que comme un aimant sur le bouclier, c'est tout votre corps qui est visé. Donc ça nous concerne dans notre ensemble. Donc j'ai trouvé intéressant de commencer par là. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Si on se penche sur cette première image, un trait enflammé, une flèche avec du feu. Non seulement il est question d'une flèche, donc d'un élément qui est tranchant, qui est destiné à pénétrer celui qui est visé et de le blesser, mais en plus avec du feu. Quand cette flèche, elle touche sa cible, elle apporte avec elle un feu qui se répand et se révèle dévastateur. Alors je vous pose une question. Ne vous est-il pas déjà arrivé de recevoir une parole sur votre vie qui vous a blessé? T'es nul, tu ne sers à rien, t'es vraiment un boulet, tu n'y arriveras jamais, tu gâches toujours tout, t'es un bon à rien. Peut-être des paroles qu'on vous a dit, ou peut-être même des paroles que vous vous êtes dit vous-même. Et des paroles qui sont venues pénétrer vos pensées et qui sont installées et qui ont comme brûlé quelque chose à l'intérieur de vous, au point de ruiner tout un pan de votre vie, tout un pan de votre valeur, tout un pan de même votre volonté, parce que votre âme a été calcinée à un endroit. Des paroles que peut-être vous avez entendues récemment et d'autres que vous avez peut-être entendues depuis très longtemps, mais qui sont toujours là. Plus on laisse ce genre de paroles intégrer nos vies tôt, plus on va en fait se construire par-dessus. Et cela donne de la force à ces mensonges qui sont comme enracinés en nous. Car ce sont bien des mensonges, ces traits enflammés du malin. Ce sont des mensonges. Et ils s'enracinent, ils durcissent, ils prennent de la place avec le temps. C'est pour ça qu'il faut éteindre très rapidement cet incendie et régler cette histoire. J'aimerais te dire, malgré toutes les paroles que tu as pu entendre sur toi, dis-toi une chose, c'est que Dieu ne s'est pas trompé en te créant. Le Créateur ne se trompe pas en te créant. Il ne fait pas des gens bêtes, il ne fait pas des gens qui servent à rien. Dieu ne rate pas son œuvre. Et ce sont bien là des mensonges, sinon qu'il veut te faire croire. Satan cherche à saccager tout ce que Dieu a créé, et toi y compris. Et l'enjeu de cette armure et de ce bouclier, c'est de repousser les traits enflammés du malin. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Avant d'avoir reçu le bouclier de la foi, tu étais, et nous l'avons tous été, des enfants. Et les enfants sont particulièrement vulnérables à toutes ces paroles. Et parents, je vous interpelle vraiment, entendez bien que vos enfants sont particulièrement vulnérables à toutes ces paroles. Je vous disais, plus ces paroles, elles viennent, elles ont un impact, hein, même si on n'a pas l'impression que ça a un gros impact, ça vient, ça se grave. Et puis, les enfants se construisent dessus. Et on traîne ça toute notre vie. Et c'est tellement dur à déraciner tout ça. En tant que parents, on a un pouvoir de parler comme des prophètes sur nos enfants, sur leur vie, en semant le bon ou en semant le mauvais. Mais veillons sur le pouvoir de notre langue, particulièrement envers nos enfants. Ne jouons pas le jeu de l'ennemi. Et quand bien même, si cela arrive, sachons être humbles et leur demander pardon et rétablir la vérité et la justice sur leur vie. Et apprenons-leur à utiliser aussi le bouclier de la foi au plus vite. Je parle des enfants, mais c'est valable pour nous tous, mais je parle vraiment des enfants parce que quand on leur apprend même ça tôt à se servir du bouclier de la foi, on sauve des vies. On sauve des vies, on sauve même, je crois, des pasteurs et des psys, parce qu'on vient déjà les aider à se protéger dans les moments où ils sont les plus vulnérables. Et les enfants ne sont pas trop petits pour comprendre tout cela. Pour vous dire, je suis professeur des écoles, j'ai une classe de CE1, et dans ma classe, j'enseigne mes élèves à utiliser le principe du bouclier. Alors bien sûr, dans le cadre laïque de mon travail, je ne parle pas de la foi. Mais rien ne m'empêche d'appliquer ce en quoi je crois et ce principe qui, je crois, est très bon.
Souvent, j'ai affaire à des enfants qui viennent se plaindre. Qu'un tel lui a dit une chose méchante. Tu fais ta chef, t'es méchante. Il a dit, il a menti. Non, mais non, c'est pas vrai, j'ai menti. Vous savez, les embrouilles de récréation. Il a dit que je suis amoureux de machin alors que c'est même pas vrai. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Et les enfants sont très vite peinés par ce genre de petites choses. Et justement, d'autant plus on doit veiller sur nos paroles parce que pour eux, ça peut prendre des proportions incroyables. L'autre jour, j'ai un enfant qui est venu me voir en pleurant parce qu'à Trap-Trap glacé, il y a un autre enfant qui s'est déglacé alors qu'il n'avait apparemment pas été délivré. Et lui, il vient me voir en pleurant. Il prenait ça comme un profond manque de respect pour son rôle de glaceur. Et pour nous, c'est anodin. Au pire, c'est l'autre, c'est le tricheur. Et il a triché, et puis voilà. Mais pour lui, c'était une attente sur le respect de sa personne, sur sa propre valeur. Et il en pleurait, il n'arrivait pas à s'arrêter. Lui, il se disait, on ne me respecte pas. Ça touche directement ma valeur, je ne sers à rien. Et quand c'est comme ça, quand un enfant vient se plaindre à moi, comme ça, je m'attache à les faire se positionner. Non pas en fonction de ce qu'ils ressentent, de ce qu'on a dit d'eux, mais de ce qu'eux pensent d'eux. Le but étant de les ramener à la vérité. Et s'ils ne la trouvent pas, moi je leur dis quelle est la vérité de ce que je vois en eux. Et souvent, quand ils viennent se plaindre, par exemple, il m'a dit que j'étais bête, il m'a dit que j'étais méchant. Je demande, et c'est vrai? Ils me disent oui. Parce qu'on leur a vraiment dit, non, je fais, mais non, mais c'est vraiment vrai? T'es vraiment bête? Ben non. Eh ben alors? Si ce n'est pas le cas, il y a une technique pour ça, mon gars. Tu mets ton bouclier. Si ce qu'on te dit n'est pas vrai, tu mets ton bouclier. Tu ne pourras jamais empêcher les autres de t'envoyer des mauvaises paroles. Les mauvaises paroles qu'ils t'envoient, ça peut être comme des flèches. Et on ne peut pas empêcher les autres de nous envoyer des flèches. Mais toi, tu peux te protéger des flèches en mettant ton bouclier. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres disent de toi, c'est ce que toi, tu dis de toi. Par contre, si ce qu'on dit sur toi est faux, tu mets ton bouclier. Par contre, si ce qu'on dit sur toi résonne en toi comme quelque chose de vrai, alors c'est peut-être que toi, tu as quelque chose à régler. C'est peut-être que toi, tu as toi-même envoyé une flèche sur lui avant. Et on sait comment ça marche. Hein. C'est lui qui a commencé, non, c'est lui qui a commencé, et puis c'est la guerre tout le temps. Si tu as envoyé une flèche sur les autres, si toi, tu as mal agi, eh bien, tu dois réparer. Et tu sais comment on répare un humain? En général, ils ne savent pas trop au début. Eh bien, tout simplement, tu reconnais ton erreur et premièrement, tu vas lui demander pardon. Deuxièmement, tu dis pourquoi tu demandes pardon. Ce n'est pas un je m'excuse ou pardon comme ça. Tu dis pourquoi, tu avoues ta faute. Troisièmement, tu prends l'engagement de ne plus recommencer devant lui. Et vous savez quoi? À force de tenir ce discours, je les entends maintenant, les élèves, ils s'autorégulent. Et l'autre jour, on montait dans les marches et il y a une petite de ma classe qui me dit « Maître, il y a machin qui m'a envoyé une flèche, mais j'ai mis mon bouclier. Du coup, ça va. » Je suis fier de toi. Et puis des fois, je les entends se parler entre eux et puis se dire « Pardon parce que je t'ai envoyé une flèche, je ne recommencerai plus. » C'est trop mignon. Mais en même temps, c'est trop beau. Mais en même temps, ça montre bien que les enfants sont carrément capables de comprendre et de se servir d'un bouclier. Le bouclier. Les valeurs du royaume sont bonnes pour tous. Et bien sûr, dans le cadre de mon boulot, je ne parle pas de la foi en Jésus-Christ. Dans le fait qu'il nous a créés, qu'il a un plan pour leur vie, même si j'aimerais leur dire. Mais dans le cas de laïque de l'école, je n'ai pas le droit de le faire. Mais pourtant, je vois déjà le fruit dans ces enfants, qui sont capables de se protéger, rien qu'avec ce principe-là. Et qui sont capables de ne pas mener des guerres à se balancer des flèches comme ça éternellement l'un sur l'autre, mais qui sont capables de se raisonner pour arrêter de balancer des flèches. Alors je me dis que si des enfants, et dans ce simple cadre laïque, j'arrive à voir un fruit, comme un fruit du royaume de Dieu dans leur vie, je me dis que nous, en tant qu'enfants de Dieu, alors qu'on parle bien d'un bouclier de la foi, alors qu'on sait bien, et on va le voir encore, quelle est la vérité de ce que Dieu dit de nous, armé de tout ça, je crois qu'on peut vraiment combattre le bon combat efficacement, quotidiennement, chaque jour. C'est la foi en la vérité de qui nous sommes en Jésus-Christ qui nous protège des mensonges de l'ennemi. Et on ne pourra jamais empêcher l'ennemi de nous bombarder. Et peut-être ça passera par ceux qui nous entourent, mais derrière, c'est l'ennemi qui nous bombarde.
mais on a un moyen de lui résister avec le bouclier de la foi. On sait que Satan est appelé le père du mensonge. Ces flèches qui viennent comme ça, ces traits enflammés du malin, c'est l'image de ces mensonges qui viennent pour attaquer la vérité de qui nous sommes, de qui Dieu est, qui viennent blesser notre âme, mais qui par la suite peuvent carrément embraser nos vies et faire des dégâts supplémentaires. C'est l'image de ces mensonges que si on ne les repousse pas avec le bouclier de la foi, eh ben on les intègre comme de nouvelles vérités dans nos vies, alors bien qu'elles ne le soient pas. Et ça vient calciner nos âmes, nos pensées, nos émotions, notre volonté, et s'ériger comme des forteresses dans nos vies. On parlait il y a quelques mardis de cela lors d'une rencontre sur Zoom, justement, il y a 2 semaines, je crois. Pour ceux qui n'étaient pas là, on méditait sur les exemples de Caïn, de Jonas et de Gédéon. Ouais. Et nous avons cherché à voir quels mensonges ils avaient intégrés dans leur vie, quels traits enflammés, en fait, les avaient touchés, et du coup, quelles en ont été les conséquences et quel combat cela les a amenés à mener. Et Caïn a accepté un mensonge, résultat, il a tué son frère. Jonas s'est opposé à la justice de Dieu par un mensonge et du coup, il a fui. Gédéon a fini, lui, par contre, même s'il a résisté au début parce qu'il y avait un mensonge qui était là sur sa vie, qu'il était petit, incapable, mais il a accepté la vérité, il a mené le bon combat. Mais on s'est rendu compte que dans tous les cas, à la base de tout, il y a un mensonge qui vient préparer le chemin à un sentiment d'injustice. Vérité et justice sont liés, et mensonge et injustice aussi. La vérité conduit à la justice. Le mensonge va nous conduire à l'injustice, à la pratique du mal, au péché, à louper la cible. Ce sentiment d'injustice nous fait dévier du bon combat. Ça nous dessert, nous personnellement, et ça nous amène dans l'injustice et à répandre l'injustice. Et on aura l'occasion de reparler de la justice, justement, la semaine prochaine avec la cuirasse. Mais soyons attentifs pour lutter contre les mensonges de l'ennemi. Repoussons les mensonges avec le bouclier de la foi. Mais la foi, en quoi? Parce que nous, ça va plus loin que cette histoire que je vous ai racontée avec les enfants. C'est le bouclier de la foi. Mais la foi, en quoi? La foi en la vérité. Et je vais aborder maintenant cette deuxième partie de l'armure, la ceinture de la vérité. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Il y a 3 termes importants, 3 termes clés. Ceinture, rein et vérité. Premièrement, la ceinture. Chez les soldats romains, tel qu'on l'a vu sur l'image tout à l'heure, on l'appelait la cingulum militare. C'était un élément essentiel. À la base, elle servait bien sûr à tenir la tunique, mais c'est la première partie de l'armure en tant que telle que le soldat revêtait. Elle servait à le protéger par des lanières de cuir, mais elle servait particulièrement à protéger l'intimité des hommes combattants. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça n'a pas juste servi à protéger l'intimité des hommes, mais les lanières ont été décorées, elles ont été taillées, dessinées, pour donner des informations, non seulement sur la section d'armée à laquelle le soldat appartenait, mais aussi sur lui, qui il était personnellement, son curriculum à lui. Maintenant, les militaires, ils ont des petits badges. Là ça jouait sur la ceinture. En gros, il y avait son grade personnel dessus. Et c'était la carte d'identité du soldat, cette ceinture. Sa carte d'identité. À tel point que la perte de la ceinture était un déshonneur total. Et c'était un trophée pour l'ennemi. Et sur cette ceinture, c'est là aussi où venait s'accrocher l'épée. Ou plutôt le glaive, parce que c'était une petite épée. On verra ça lors du 3e épisode. La seule arme offensive. Mais autant dire que la ceinture, c'est un peu le début et la fin. Si tu n'as pas de ceinture, tu es un soldat sans identité et sans arme. Autrement dit, es-tu encore un soldat? C'est important d'avoir ça en tête pour bien comprendre la profondeur de ce que Paul nous dit de la part du Saint-Esprit. Donc on va retenir pour ce terme de ceinture, c'est le premier élément militaire qu'on accroche, la base de tout. C'est la protection de l'intimité. C'est lié à notre identité, aussi bien individuelle, le grade du soldat, que collective, l'armée à laquelle on appartient. Et c'est là où l'épée s'y accroche. Deuxième terme important, ce sont les reins. Et là, pas chez les Romains, mais chez les Hébreux. On entend beaucoup parler des reins.
Les reins, ils considéraient que c'était l'endroit où résidait la puissance de la procréation, le sperme, la semence. Ça fait référence aux profondeurs de notre être. Ce qu'il peut y avoir de plus intime et de plus profond, de plus caché, mais qui est appelé à produire du fruit. Il y a ce verset qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on pourrait dire c'est de l'abondance des reins que l'action porte du fruit. Il y a des expressions équivalentes à se ceindre les reins un bon nombre de fois dans la Bible. Se ceindre les reins. Et à chaque fois, ça renvoie à l'idée de se lever avec courage pour aller de l'avant et porter du fruit. Se lever non pas juste sur un petit coup de tête comme ça, je me chauffe, j'y vais, je me lève, non, mais de se lever de toutes les profondeurs de son être, du plus profond de soi-même, avec dans une résolution profonde, dans un choix profondément assumé pour aller de l'avant et porter du fruit. Donc ça, c'est pour les reins. Et puis enfin, ceinture, rein et vérité. Enfin, il est question de vérité. Et ce n'est pas anodin que la vérité soit associée au rein et à la ceinture, et qu'il s'agisse de la première partie qui est mentionnée. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas ce que chacun peut croire, il y a des vérités relatives. La vérité, c'est celle du Créateur. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et par cette image, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous indique que la vérité de la parole de Dieu doit pénétrer notre être jusqu'à notre intimité la plus profonde, nos reins, et qu'elle doit redéfinir notre identité, autant notre identité individuelle que notre identité dans ce corps de Christ, afin de porter du fruit pour sa gloire. Notre identité doit être profondément ancrée dans la vérité de la parole de Dieu. Notre identité autant personnelle que collective. Notre identité personnelle, qui nous sommes, qui Dieu a fait de nous, qui Dieu a fait de toi, qui es-tu, pourquoi tu es là, qu'est-ce qu'il dit de toi, quel est l'appel particulier qui est sur ta vie, parce qu'on en a tous un. Et quand je dis ça, ne te focalise pas sur une seule chose. Ton appel, ça peut être de faire plusieurs choses. Mais tu es appelé de Dieu à accomplir un fruit qui doit sortir. Il y a un fruit qui doit sortir de toi pour bénir ce monde de la part de ton Dieu. Et puis, il y a notre identité collective. On est combattant pour le royaume de Dieu, mais dans une section locale, membre du corps de Christ. On est ici, nous, à la CVN. On est ici au Havre. On est ici en France. On est là dans ce monde. Et on fait partie de l'Église. C'est Église avec un grand E, sous le commandement de Jésus, qui est le chef de l'armée, sur qui nous devons d'ailleurs maintenir nos regards et maintenir notre attention pendant le combat. Tout ça, c'est la base pour aller combattre. Connaître la vérité de qui nous sommes, de qui nous envoie et de qui nous sommes. Et laisser ces vérités purifier nos motivations, purifier nos élans les plus profonds, des plus profonds de nos cœurs. Je devrais dire peut-être même des plus profonds de nos reins. Afin de nous lever et de nous mettre en marche dans la vérité de Dieu. Et ça, cette poursuite de la vérité, de qui est Dieu, de qui nous sommes, ça doit être une poursuite permanente, une veille permanente à chercher la vérité. Et je vous encourage, et on vous encouragera jamais assez, et on le dit dans chaque message, je crois, mais à lire, relire, méditer la parole de Dieu. Parce que c'est là-dedans qu'elle est la vérité. De creuser, de chercher, de creuser, et vous trouverez la vérité. C'est-à-dire le regard de Dieu sur toi, de qui il a fait de toi, ta valeur, son plan pour ta vie, ta place dans l'armée, ta place dans l'Église. Tout ça, on le réalise au contact personnel de la parole de Dieu. On peut le savoir intellectuellement et on sait peut-être beaucoup de choses intellectuellement, mais c'est en se laissant interpeller par le Saint-Esprit, au contact de la parole de Dieu, dans sa présence, que ces vérités prennent sens et vie en nous. Et produisent un fruit. On ne cessera jamais assez de le dire. Chaque chrétien, chaque combattant, tu dois, mon frère, ma sœur, tu dois être en contact personnel avec la parole de Dieu. Là, tu m'entends, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut te parler à toi au travers de la Bible. Et si tu crois que ça ne marche pas pour toi, c'est qu'il y a là un mensonge, un train enflammé du malin qui est venu. Il va falloir arracher ça, combattre le bon combat, remettre le bouclier, remettre l'armure et
Dieu ne nous a pas donné sa parole pour dire « Hey, je vous donne un truc, mais ce sera inaccessible pour vous. » Non. Si Dieu nous donne sa parole et nous incite à la méditer, pas juste seulement la lire, mais même la méditer, c'est parce qu'on peut le faire. Et tu peux le faire. Je disais, les reins, pour les Hébreux, c'est le lieu de la puissance, de la procréation, le lieu qui va déterminer le fruit à venir. Et pour pouvoir combattre le beau combat, tenir ferme et tout surmonter, parce que c'est de ça dont il s'agit, nous devons être renouvelés, oui, dans notre intelligence, dans nos pensées, dans les profondeurs de notre être, par la vérité de la parole de Dieu, et non pas par la réalité de nos expériences et de notre compréhension limitée des choses. Sinon, c'est la défaite assurée. Sinon, on va être des soldats avec une identité toute tordue, toute tortueuse, et on ne pourra que ployer sous le poids du combat. La parole de Dieu déclare, et c'est au travers de Paul encore, dans 2 Corinthiens 3,17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et on sait que c'est la vérité qui nous affranchit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur est la vérité. Et voilà ce qui est dit encore au verset 18. « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, comme par la vérité. » Dans Jean 4, Jésus encourage une femme auprès d'un puits et le sujet, c'est l'adoration. Et il dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas anodin. Alors qu'on adore, alors qu'on est dans une attitude d'adorateur, alors qu'on adore en esprit et en vérité, Dieu vient, c'est comme si on regarde à lui et comme au travers d'un miroir, il vient nous changer de gloire en gloire. Il nous révèle qui il est. Alors qu'on regarde à qui il est, il vient nous révéler qui nous sommes. Et la vérité comme ça, c'est un cercle vertueux de vérité et qui vient nous rétablir dans la vérité de qui nous sommes réellement. Alors regardons à Jésus-Christ, écoutons le Saint-Esprit, lisons la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous amener dans ce cheminement de transformation par la vérité et de restauration dans notre identité. Satan veut attaquer notre identité, il veut l'agresser parce qu'il sait très bien que si ce processus de vérité se fait, on va être dans l'armée de Christ ensemble tellement fort qu'on va lui mettre la misère. C'est pour ça que le combat commence dès là. Ce n'est pas juste de combattre contre les gros esprits méchants et territoriaux dans tous les coins. Ça commence dans le quotidien sur ce que tu penses de toi, sur les mensonges qui sont enfouis en toi. Si nous tous, on est là dans l'armée de Christ, mais bourré de mensonges, on est une armée qui ne va pas savoir se battre et qui va être là en train de se plaindre. « Ah, mais c'est dur, Seigneur, je ne savais pas que ce serait aussi dur, j'aurais su. Si j'avais su, chef. » Nous devons résister par la vérité de la parole de Dieu. Et il n'est jamais trop tard pour conquérir notre identité dans la vérité. Il n'est jamais trop tard. Même s'il y a des mensonges qui sont enfouis en toi depuis ton enfance, il n'est pas trop tard pour reconquérir la vérité de qui tu es, de comment Dieu t'a façonné, de ce qu'il a prévu pour toi. Dieu est le Dieu qui même rachète le temps. Il n'est jamais trop tard. Si tu crois que c'est trop tard, c'est là encore un mensonge. Apprends à te voir comme Dieu te voit. Apprends à être fier du combattant que Dieu fait de toi. Apprends. Apprends au travers de l'histoire des hommes et des femmes dans la parole de Dieu. Apprends au travers de la vie de Jésus-Christ et de ce qu'il dit dans sa parole. Apprends à te voir comme Dieu, ton Père, te voit. C'est une nécessité pour être vaillant au combat. Ce n'est pas les mots des autres et le regard des autres qui doit définir qui tu es. Pour ça, on doit utiliser le bouclier. Mais notre souci doit être la vérité de ce que Dieu, lui, dit de nous. Et ça passe d'une communion profonde avec lui, avec sa parole et avec son esprit. Alors nous sommes appelés à résister par la vérité de qui est Dieu et de qui nous sommes. Mais aussi, et ce sera mon dernier point, nous sommes appelés à résister dans la vérité. Sinon, on laisse des failles et un angle d'attaque à Satan. On est appelé à résister dans la pratique de la vérité. Et d'une manière très simple,
Interrogeons-nous sur la place de la vérité dans notre vie. Je ne parle plus simplement de la vérité de la parole de Dieu, mais de la vérité dans sa notion la plus simple. Est-ce qu'on pratique la vérité en tout temps et en toutes circonstances? Ou est-ce qu'on joue parfois avec le mensonge? C'est choquant dit comme ça, hein, parce qu'on est chrétien, on ne ment pas quand même. Le père du mensonge, on sait que c'est Satan et on ne va avoir aucune part avec lui. Pourtant, le mensonge ne s'impose-t-il pas à nous parfois, même juste comme un réflexe? Est-ce qu'on n'y met pas même quelque chose d'anodin, alors qu'en fait, on est vraiment en train de jouer avec le feu si on joue avec les mensonges? Je disais en introduction que le combat se joue dans les détails de notre vie quotidienne. Je crois que vous, c'est pareil que moi, mais j'ai été enfant et on ne m'a pas appris, mais il y a des moments où j'étais mis en difficulté à cause d'une bêtise que j'avais fait ou d'un truc dont je n'étais pas très fier. Et mon premier réflexe, c'était de le dissimuler. De dissimuler la vérité ou même carrément de mentir franchement. Tu sais, quand tu fais une bêtise, le mensonge, il n'est pas loin pour essayer de te faire disculper. Mais il n'y a pas que les enfants qui pratiquent ça. Malheureusement, nous sommes tous sujets à cela. Même plus grand. Des fois, ce mécanisme, on l'a tellement assimilé gamin qu'on continue de le perpétuer plus grand. À tel point qu'on ne s'en rend même plus compte. Et même dans l'Église, nous devons veiller à ne pas nous défendre avec le mensonge. Si tu as mal fait, avoue-le dans la vérité. Ça demande de s'humilier, mais ça va tellement de grandir. Et surtout, ça ne permettra pas à Satan d'avoir des prises sur toi. Ne crois pas que ça te diminue, mais ça te grandit. On dit faute à moitié avouée, faute à moitié pardonnée. En tout cas, quand on avoue sa faute, c'est juste devant Dieu. Et on gagne le respect des gens de bien. Et on œuvre pour notre propre liberté. Nous devons veiller à ne pas déformer la vérité, même pour des détails tout bêtes. Prendre des exemples très bateaux comme ça, mais juste pour que ça nous parle et qu'on voit vraiment dans quelles petites choses il est important de ne pas tomber. Là, je vois que la salle est vide et bien rangée, mais je me rappelle des fois, il y a des gobelets sales qui peuvent traîner à l'église. Et puis, je sais pas, on entend quelqu'un qui dit « Ah là là, c'est pas possible, le manque de respect, c'est pourtant pas compliqué de jeter dans la poubelle, elle est à 2 mètres de là, à 5 mètres de là. » Et puis toi, tu es là, tu es à côté, tu entends ça, et tu sais que dans le tas des gobelets, il y a le tien en fait. Mais tu n'oses rien dire. Pire, tu renchéris. Ah, tu sais, le respect maintenant. Non, ça ne se fait pas. Mais ne jouons pas avec cela. Ça peut aller tellement vite. Ni dans les petites choses, ni dans les grandes choses. Si on ne sait pas dans les petites choses résister, on ne saura pas dans les grandes. Ne jouons avec aucune forme de mensonge ou de dissimulation malsaine. Tu sais, quand tu es en retard quelque part et que tu envoies un message genre « Je suis sur la route, ça roule mal, mais… » alors qu'en fait, tu viens tout juste de passer le seuil de ta porte. Tu vois. Ou quand tu n'as pas eu le temps de lire la Bible aujourd'hui, et tu dis que tu n'as pas eu le temps de lire la Bible, alors que la vérité, c'est que tu as fait d'autres choix et que tu n'as pas pris le temps, et que tu te mens à toi-même. Ça aussi, c'est jouer avec le mensonge. Sois vrai avec toi-même. Quand on te parle négativement, peut-être d'un frère ou d'une sœur, et que tu ne rétablis pas la vérité de ce que Dieu voit de ce frère ou de cette sœur, est-ce que ce n'est pas contribuer au trait enflammé? Est-ce que ce n'est pas contribuer au mensonge? Quand tu dis que tu vas prier pour quelqu'un et qu'après tu zappes et que tu ne le fais pas, et quand tu revois la personne, tu lui dis « Tu sais, je prie pour toi », alors qu'en fait, tu as pensé à elle, mais tu n'as pas pris le temps de prier pour elle. Est-ce que ce n'est pas du mensonge? Que ce que ta bouche dise, ta main l'accomplisse aussi. Comme ton Père le fait. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Qu'il en soit de même pour les enfants de Dieu. Alors soyons sérieux avec la vérité. Ayons-la pour ceinture dans notre quotidien. Et résistons, oui, dans la vérité, mais dans la pratique de la vérité aussi. C'est essentiel dans le combat, car chaque place que tu laisses au mensonge est une porte pour l'ennemi. C'est comme un aimant à flèche. Chaque micro-place que tu laisses au mensonge, c'est une fissure que l'ennemi saura exploiter. Un lien qu'il pourra mettre sur ta vie et te tenir avec. Ne lui laisse aucune prise, aucun moyen de t'atteindre.
résiste par la vérité et dans la vérité. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour nous entretenir sur la cuirasse de la justice et le casque du salut. Mais vraiment, durant ces jours qui viennent, laissons l'Esprit de Dieu nous interpeller dans notre quotidien. Toute cette semaine encore, laissons l'Esprit nous interpeller. Restons au contact de la parole de Dieu, cette parole de vérité. Cherchons à manier le bouclier. Toutes ces images qu'on a vues ce soir, juste cultivons-les et utilisons-les. Le bouclier est la vérité. Pratiquons la vérité. La vérité sur nous-mêmes. Et pratiquons la vérité dans sa notion la plus simple, comme on vient de le voir. Veillons aussi à ne pas être le déclencheur d'une flèche enflammée. Et quand bien même on s'en rendrait compte, qu'on se laisse interpeller par le Saint-Esprit et qu'on soit assez humble pour réparer les dégâts. Comme on disait, pour réparer les humains, en 3 étapes. Réparons les dégâts et gagnons du terrain. Ne laissons aucune faille à l'ennemi de nos âmes. Et peut-être toi qui es blessé, tellement blessé aujourd'hui, qui est tellement rempli, tu as tellement assimilé des mensonges. Et peut-être tu les reçois tellement facilement encore aujourd'hui, que tu es rempli de sentiments d'injustice. Sache que derrière ce sentiment d'injustice, il y a des mensonges. Cherche à connaître la vérité qui vient remplacer ces mensonges et tu découvriras le chemin de justice derrière. Laisse la vérité de Dieu te libérer et combat le bon combat. Je te rappelle qu'on n'a qu'un seul ennemi, c'est l'ennemi de nos âmes, Satan. Alors soyons vigilants et ensemble, armés de l'Éternel, luttons. Et je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine.